dans cette situation-là, où tu vis, tu vois pousser le blé, et en même temps tu vois aussi l'ivraie pousser dans ta vie, tu as besoin simplement de la grâce. Car je ne peux vivre avec ces deux réalités dans ma vie que si tu m'accordes ta grâce. Faire encore grâce. Bénis ta parole dans notre cœur. Et accorde-nous encore ce matin la grâce de la transmettre. Avec ton onction et ton autorité. Accorde-nous aussi la grâce de la recevoir. Avec foi et joie. Afin que cette parole en nous produise des fruits jusqu'à la vie éternelle. Afin que cette parole dans notre vie puisse changer notre perception des choses. Notre manière de concevoir et de voir les choses. Parle au plus profond de notre cœur. Fais tomber les écailles de nos yeux. Fais sauter le bouchon de nos oreilles. Et que nos cœurs, comme la terre que prépare un cultivateur, soient préparés pour recevoir la sémence de vie qui est ta parole. Et que l'onction de l'Esprit arrose cette sémence afin que ça puisse croître, se développer, s'enraciner en nous. Et qu'en sortant de ces lieux, nous ne soyons plus jamais le même. Et que notre mentalité change, notre conception change, notre perception change, et que nos convictions changent. Fais-nous du bien. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien le Seigneur? Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci à notre Dieu. Merci à notre Roi. Que Dieu soit béni. Shalom, frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin de gauche et de droite en lui disant shalom, qui veut simplement dire que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci. Grande est ma joie de vous retrouver à nouveau. Il faut dire que ça fait quand même un bon moment que je vous ai vu. Je suis dans la joie de vous revoir. Amen. Et que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Dieu est fidèle. Amen. Et c'est lui qui nous fait grâce. Jour après jour. La Bible dit les bontés de Dieu ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés d'hier, ce ne sont pas les bontés d'aujourd'hui, car chaque matin, elles se renouvellent. C'est pourquoi tu ne peux pas t'attendre aux mêmes choses qu'hier. Parce que les bontés d'hier ne sont pas les bontés d'aujourd'hui. Dieu les renouvelle chaque matin. Ce sont des nouvelles bontés du Seigneur. Amen. C'est merveilleux que Dieu nous fasse entrer dans ces nouvelles bontés pour que nous puissions expérimenter des nouvelles grâces, des nouvelles expériences, des nouvelles dimensions avec lui. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Ce matin, je veux nous inviter à faire notre lecture sur l'évangile de Matthieu, dans son chapitre 13e, et nous lirons du verset 24 au verset
jusqu'au verset 30. L'évangile de Matthieu, dans son 13e chapitre, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Si vous avez trouvé cela, levez-vous avec moi et qu'ensemble, comme un seul homme, nous puissions faire cette lecture de la parole de Dieu. Amen. Merci, levons-nous tous ensemble et lisons à haute voix la parole du Seigneur, qui est la parole de vie, qui est la parole de foi, une parole qui nous fait du bien. Amen. Allons-y tous ensemble. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrées parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivrée parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Et le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, je l'ai intitulé « Laissez-les ». Amen. Laissez-les. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à quelqu'un « Laissez-les ». Aide-moi à le dire encore mieux à quelqu'un « Laissez-les ». Peut-être ce matin, tu ne m'as pas encore compris, mais j'aimerais que tu le dises encore à quelqu'un. Laissez-les. À plusieurs reprises, quand vous lisez la Bible, frères et sœurs, vous allez remarquer que Jésus, très souvent, a utilisé un langage imagé pour essayer de parler à son peuple. Ainsi, pour les expliquer les réalités du royaume. Et c'est ce que nous appelons, ou la Bible appelle, les paraboles. C'est un langage imagé des réalités quotidiennes, des réalités de vie de tous les jours. C'est dans ces langages que Jésus parlait souvent à ses disciples. De réalités de tous les jours. Pour quel but? Pour essayer de leur communiquer la mentalité du royaume. La manière de voir et de concevoir du royaume. Pour les aider et pour leur communiquer la perspective du royaume. La manière de voir les réalités dans la vie selon la perspective du royaume. Il leur parlait en parabole, mais pour leur communiquer des vérités importantes. Et vous allez remarquer que Jésus commence en disant, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrées parmi les blés et s'en alla. » La Bible nous parle d'un homme, un semeur, cultivateur, qui sort de chez lui avec sa sémence et qui vient s'aimer. Et l'image du semeur ici n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même.
qui sème une bonne sémence. Et la sémence qui nous est présentée ici, il s'agit, la Bible dit, des fils du royaume. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui un jour ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Les hommes et les femmes qui sont nés de nouveau, des hommes et des femmes qui ont décidé de marcher avec Christ, ce sont là des fils et des filles du royaume. C'est-à-dire, ils font partie du royaume de Dieu. C'est pourquoi, puisque vous faites partie du royaume de Dieu, donc votre manière de voir et de concevoir les choses, désormais doit changer, doit être à la manière du royaume. Développer les caractères du royaume, le langage du royaume, la conception du royaume, voir les réalités de la vie, mais avec la conception du royaume. Parce que nous sommes le fils du royaume. La Bible dit, le semeur est sorti pour aller s'aimer la sémence. La sémence. Ce n'est pas la sémence de quelqu'un d'autre. La Bible dit, c'est la sémence du semeur. Le semeur est sorti pour aller s'aimer sa sémence. Pour s'aimer sa sémence. La sémence, combien c'est important. Nous sommes la sémence du Seigneur. Amen. Nous sommes la sémence du Seigneur. Et pas n'importe quelle sémence. La Bible précise, il dit une bonne sémence. C'est-à-dire une sémence de qualité supérieure. Étant en Christ, nous sommes la sémence du Seigneur. Nous avons du prix et de la valeur à ses yeux. Comme la sémence entre les mains du semeur a du prix, a de la valeur, ainsi nous avons du prix et de la valeur devant le Seigneur. Parce qu'en Christ, nous sommes la sémence du Seigneur. Amen. Nous sommes la sémence. La Bible dit une bonne sémence, c'est-à-dire une sémence de grande qualité, de grands prix. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, vous qui avez décidé de donner votre vie à Jésus-Christ et marcher avec lui, vous n'êtes pas n'importe qui. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je veux dire à quelqu'un que vous n'êtes pas n'importe qui. La sémence aux yeux des hommes peut sembler être négligeable. On peut minimiser la sémence, mais entre les mains des cultivateurs, de semeurs, ça a de la valeur et de l'importance. Parce que le cultivateur sait la force qui est dans cette sémence que les gens sont en train de négliger, que les gens sont en train de mépriser. Le cultivateur, le semeur sait que tout est dans la sémence. Amen. Nous avons du prix à ses yeux. Nous avons de la valeur à ses yeux parce que nous sommes la sémence du Seigneur. Une bonne sémence, pas n'importe laquelle. Une sémence de qualité, de valeur. Et notre valeur vient de notre origine. Amen. Notre valeur vient de notre source. De qui nous venons. De qui nous sommes sortis. Et la Bible dit, nous sommes la sémence du Seigneur. Notre valeur se trouve en Christ. C'est lui notre source. Notre valeur n'est pas fonction de nos diplômes, de notre classe sociale, mais du fait que nous sommes en Christ. C'est ce qui suscite même la jalousie de l'ennemi. C'est la force de la sémence. La force de la sémence est dans sa racine, là où il est branché, là où il est fondé. Et nous sommes branchés en Christ. C'est ça notre force.
Nous sommes une sémence du Seigneur. Et remarquez une chose, la Bible dit, le semeur est sorti avec sa sémence et il alla s'aimer dans le champ du Seigneur. La sémence est sémée dans le champ du Seigneur. La sémence est sémée dans le champ du Seigneur. Et le champ, la Bible présente cela comme le monde. Et on place la sémence pour qu'elle puisse se développer. Le champ, c'est le monde où Dieu te place comme sémence pour te développer. Le champ, c'est le monde où le Seigneur t'a placé pour t'épanouir, pour que tu grandisses. Cela peut être le monde des affaires, ça peut être le monde ministériel, ça peut être le monde familial ou le monde professionnel. Dieu t'a pris comme sémence et t'a placé dans ce monde des affaires, afin que là tu puisses t'épanouir, te développer, croître, grandir. Dieu t'a placé dans cette famille pour que tu puisses te développer, t'épanouir. Dans le monde ministériel, pour que tu puisses t'épanouir et te développer. Tu es une sémence de grand prix. Une sémence de valeur. Tu as de l'importance à ses yeux. Tu vaux plus que tout pour le roi des rois. Tu es une sémence de grande valeur. Et Dieu t'a placé dans un milieu, dans un champ où tu dois normalement te développer. Car tout cultivateur, avant de déposer sa sémence, il prend le temps de préparer le sol, de travailler son champ, de le rendre fertile. Il met tous les ingrédients qu'il faut mettre pour que quand la sémence viendra, que la sémence puisse se développer avec facilité, pour que la sémence puisse s'épanouir, pour que la sémence puisse porter des fruits. Et Dieu t'a placé dans un lieu préparé. Laissez-moi te dire, là où Dieu t'a placé, c'est déjà préparé. C'est déjà un lieu travaillé. C'est déjà un lieu qui a été préparé, travaillé par le Saint-Esprit. Et quand Dieu te place là, c'est pour que tu puisses t'épanouir et te développer. Si Dieu te place dans ce travail, si Dieu te place dans ce domaine, dans ce monde professionnel, dans ce monde des affaires, c'est parce qu'il a jugé et il sait que tu es capable. Que là où il t'a placé, tu vas te développer, tu vas croître, tu vas grandir, tu vas t'étendre. Dieu sait que cela est possible parce que tu es une sémence dans le champ du Seigneur. N'oubliez pas, c'est le champ du Seigneur. Tu peux dire, mais je suis dans ce business comme par hasard. Non, en tant que sémence de Dieu, tu n'es pas là par hasard. Dieu t'a placé là. C'est lui qui t'a placé dans ce champ des affaires. C'est lui qui t'a placé dans ce champ ministériel. C'est lui qui t'a placé dans ce champ familial. C'est lui, ce n'est pas par hasard. Non, je suis né par hasard. Je suis né comme ça dans cette famille. Non, ce n'est pas un hasard. Avant que tu n'arrives dans ces domaines, avant que tu n'arrives dans ces lieux, avant que tu n'arrives dans ces cadres, Dieu avait déjà préparé les choses. Avant de placer la sémence, il prend d'abord soin de préparer les choses. C'est pourquoi quand il est allé au ciel, avant de nous amener là au ciel avec lui, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Avant que vous n'y arriviez, moi je vous précède pour préparer. Que les choses soient déjà prêtes. Quand vous allez venir, vous allez trouver un terrain, un lieu préparé. Amen. Là où vous êtes, vous n'êtes pas par hasard. Le semeur, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un hasard dans votre vie. Quand Dieu vous fixe quelque part, c'est que dans ces lieux, il attend à ce que vous puissiez croître et vous développer. Pourquoi dans ces champs vous devez croître et vous développer? Parce que, un, vous êtes une sémence de grande qualité. Vous n'êtes pas n'importe qui. De deux, le champ, les domaines dans lesquels Dieu vous place, c'est son champ. Il a déjà travaillé, il a déjà préparé cela. C'est un champ préparé pour vous. Amen.
il a déjà préparé cela. S'il vous amène dans le champ du mariage, il vous précède parce qu'il prépare déjà le champ. Et quand il vous sème là, il vous place là, c'est pour que vous puissiez vous épanouir et vous développer. Cependant, des fois, la sémence quitter les mains du semeur, ça crée en lui de l'insécurité. Parce qu'il est tellement bien entre les mains du semeur. Mais rester dans les mains, la sémence, rester dans la main du semeur, le semeur sait que la sémence ne se développera pas. Il faut les lâcher. C'est pourquoi des fois on a l'impression que Dieu nous abandonne. On a l'impression que Dieu nous a lâchés. On a l'impression que Dieu, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tellement bien. Mais Dieu nous fait sortir de notre zone de confort, de sécurité. Et il nous place dans un champ pour que là nous puissions nous développer. Pour que là nous puissions nous épanouir. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce matin, là où tu es, Dieu t'a placé pour que tu te développes. Pour que tu grandisses. Pour que tu puisses t'épanouir. Tu n'es pas là par hasard. Amen. Tu es là pour te développer. Ce n'est pas par hasard. Les semeurs, qui est notre Seigneur, a pris soin de préparer les choses. Toi, peut-être, tu ne comprends pas. Tu aimerais rester dans ce confort, dans cette chaleur du bras, entre le bras, dans le bras du semeur, dans ce confort. Mais lui, il sait, pour que tout ce qu'il a placé en toi puisse exploser et profiter au monde entier, pour que tu ne sois plus ce que tu es, tu dois être sémé dans un champ. Car c'est là où tu vas t'exploser. Parce que dans la sémence, il y a tout. Les fruits qui de demain se trouvent dans la petite sémence d'aujourd'hui. Le grand arbre de demain se trouve dans la petite sémence d'aujourd'hui. Les feuilles qui vont servir d'ombrage à plusieurs personnes se trouvent dans cette petite sémence. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Ce que tu seras demain se trouve en toi, pas ailleurs. Tu n'as pas besoin de le chercher ailleurs. Tout est en toi. Le semeur sait que tout est dans la sémence. C'est pourquoi il chérit la sémence. Il protège la sémence. Il garde la sémence. Il le tient avec délicatesse. Et lorsqu'il va le s'aimer, il le sème dans un endroit préparé d'avance. Préparé d'avance. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Cependant, la Bible dit, alors que le semeur a sémé, a placé la sémence dans son champ. J'aimerais que vous compreniez cela. C'est le champ du Seigneur. C'est-à-dire, c'est un domaine. C'est un cadre que le Seigneur avait préparé pour la sémence. Pour sa sémence à lui. Pour ses fils à lui. C'est le domaine même de Dieu. Là où Dieu t'a placé, là où Dieu te fixe, là où Dieu te sème. Dans le domaine de Dieu, le domaine de son appel, c'est le champ de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, pendant la nuit, l'ennemi vint. L'ennemi vint où? Dans le champ de Dieu. Ce n'est pas ailleurs, dans le champ de Dieu. C'est là où vint l'ennemi. Dans le champ de Dieu. Tu dis, mais comment cela est possible? C'est quand même le champ de Dieu. C'est quand même Dieu qui m'a placé dans ces lieux. C'est quand même Dieu qui m'a donné cet endroit. C'est quand même Dieu qui m'a donné, qui a fait que je sois là où je suis, qui m'a donné ces postes, qui m'a donné ce travail, qui m'a donné ce mariage. C'est quand même Dieu qui m'a donné ces enfants.
C'est quand même Dieu qui m'a donné ce ministère. C'est quand même Dieu qui m'a donné ces choses. Je suis dans le champ de Dieu. Mais dans le champ de Dieu, l'ennemi aussi vint. Il vint dans le même champ où les fils du royaume sont sémés pour s'épanouir. L'ennemi vint. Mais ce qui est merveilleux, l'ennemi peut venir, mais il ne pourra rien faire. Remarquez, l'ennemi est venu, mais pas pour déterrer la sémence qui était sémée. L'ennemi est venu avec sa rage, mais ne pouvait pas déterrer la sémence. Parce que la sémence, c'est la sémence du Seigneur. Elle pouvait bien déterrer, dire non, je ne veux plus que cette semence soit ôtée, soit arrachée. Il dit non, il est venu, mais il ne peut pas. C'est là où la Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. On vous attaquera, mais on ne vous détruira pas. On vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. On vous menacera, mais on ne vous tuera pas. L'ennemi vint, mais il ne pourra pas vous déraciner. L'ennemi vint, il ne pourra pas vous déstabiliser. L'ennemi vint, il ne pourra pas vous faire sortir, vous débrancher de là où Dieu vous a sémé, de là où Dieu vous a planté. Que l'ennemi vienne comme un fleuve. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Je ne crains pas la présence de l'ennemi dans mes côtés. Je ne crains pas qu'il vienne occuper les domaines dans lesquels Dieu m'a placé. Car je sais que je suis une sémence qui a été plantée par le Seigneur. Et personne ne peut déraciner celui que l'Éternel a planté. Or, la Bible dit ceci. Toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. En d'autres termes, toute plante que mon Père a plantée ne sera jamais déracinée. Ce que le Père n'a pas planté peut être déraciné. Mais ce que le Père a planté ne sera jamais déraciné. C'est pourquoi je te pose la question ce matin. Qui t'a planté? Pose-la à ton voisin. Qui t'a planté? Parce que celui qui est planté par le Seigneur, personne ne peut le déraciner. Celui que le Père n'a pas planté peut être déraciné. Dis à ton voisin, qui t'a planté? Dis-lui simplement, s'il te plaît, qui t'a planté? Celui qui sait que là où il est, c'est le Seigneur qui l'a placé. Dans le mariage où il se trouve, c'est le Seigneur qui l'a placé. Dans le travail où il se trouve, c'est le Seigneur qui l'a planté. Il n'a pas peur que l'ennemi vienne. Celui qui sait que je ne suis pas en France par hasard, c'est le Seigneur qui m'a planté. Je n'ai pas peur. Alléluia. Que l'ennemi vint, je n'ai pas peur. Car l'ennemi peut venir, mais il ne me touchera pas. On dit, l'ennemi aussi vint dans le même champ, mais il n'a pas pu déraciner la sémence. Pourquoi? Ce n'est pas lui qui a semé la sémence. C'est le maître qui a semé la sémence. J'aimerais dire à quelqu'un, vos racines sont solides. Vos racines sont profondes. Vos racines sont efficaces. Ce n'est pas n'importe quelle racine. Vous êtes fondé sur du roc. Et rien ne peut vous déstabiliser. L'ennemi vint. Son arrivée peut faire peur. Mais tu n'as rien à craindre. Tu es la sémence du Seigneur. Oh, lève ta main droite, dis, je suis la sémence du Seigneur. Que l'ennemi vienne. Je n'ai rien à craindre, car je suis la sémence du Seigneur. Là où je suis, c'est le Seigneur qui m'a placé. Alléluia. Je suis la sémence du Seigneur. Pour moi, Christ est mort à la croix. Et si Dieu n'a pas pu épargner son propre fils, mais comme qui d'autre, qu'est-ce que Dieu peut encore nous priver? Rien, frères et sœurs. Nous sommes les semences du Seigneur. Oh, si seulement l'Église pouvait comprendre. Si chacun d'entre nous pouvait comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui.
Vous êtes la sémence de Dieu. Et là où vous êtes, vous n'êtes pas là par hasard. Donc même si l'hostilité est autour de vous, sachez que là où je suis dans ce travail, je ne suis pas là par hasard. Dieu a permis que je sois là. Il a permis que j'obtienne tel diplôme pour que je sois là. Il a permis que je sois engagé là en CDI. Il a permis que je sois dans ces mariages. Il a permis toutes ces choses. Ce n'est pas pour que je puisse mourir. Ce n'est pas pour que demain je sois déraciné. Non, il m'a planté là. Je demeurerai là. Et c'est là où je dois croître. C'est là où je me développerai. C'est là où je grandirai. L'ennemi vint. Mais la sémence ne peut pas être déracinée. C'est pourquoi le psalmiste dit, je ne crains pas le terreur de la nuit. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car je sais celui qui m'a planté. Celui qui m'a planté, je le connais. Je le sais. Je sais qui il est. De quoi il est capable. Il s'appelle roi des rois, seigneur de seigneurs. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il s'appelle le commencement et la fin. Il s'appelle le tout-puissant. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Tsidkenu. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il s'appelle Yahweh. Je sais. Il est mort, il est ressuscité. Je sais celui qui m'a planté. Il tient la clé des morts et des séjours des morts. C'est pourquoi que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne crains rien, car je sais que moi, je ne serai pas touché. Je suis là pour un but. Je veux que tu comprennes que tu es une sémence. Et la sémence du Seigneur. Et que là où tu te trouves, c'est là où tu dois t'épanouir. Tu es dans le champ du Seigneur. Dans le domaine dans lequel Dieu t'a placé, c'est pour que tu puisses te développer et t'épanouir. Alors la présence de l'ennemi à tes côtés ne doit pas te faire peur. L'ennemi vint aussi. Quoique le champ du Seigneur, mais ça n'a pas empêché l'ennemi de venir. L'ennemi n'a pas de champ. Il vient que dans le champ du Seigneur. Il n'a pas de champ. Il n'a pas de champ pour te planter. C'est pourquoi je plains ceux qui s'attachent à l'occultisme. Je plains ceux qui demeurent encore dans la franc-maçonnerie. Parce que l'ennemi n'a pas de champ où il peut te placer. Il ne peut que te placer dans le champ du Seigneur. Et comme il n'est pas le propriétaire du champ, lorsque le propriétaire du champ va décider de t'enlever, il t'enlève calmement, doucement, sans négociation. Quitte, ce n'est pas ton champ. Et ton diable, ton semeur, ton maître, le diable ne pourra pas te défendre. Parce que ce n'est pas son champ. Mais moi qui suis dans le champ de mon Seigneur, qui pourra me déraciner? Quand tu veux me toucher, il défend ma cause. Quand tu veux me toucher, il te touche. Quand tu m'attaques, il t'attaque. Quand tu me combats, il te combat. Quand tu me menaces, il te menace. Ah, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Et que peut me faire des hommes? Dit le psalmiste. Rien. Je sais en qui j'ai cru. Je sais de qui je suis la sémence de qui. Vous savez, la Bible dit, lorsque David a fait tomber Goliath, Saoul, quand il a appris cela, il est allé, il a vite demandé à son général, de qui est-il le fils? Dans la version originale, on dit, il a quelle sémence? Quelle sémence il porte? Il vient de qui? Quelle est sa sémence? Parce que ce genre de choses, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Ce n'est pas n'importe qui. Tu dois avoir une sémence spéciale. Une sémence que tout le monde n'a pas. Et nous avons cette sémence. Notre sémence, c'est Christ Jésus. Celui qui était mort, mais le troisième jour, il fut ressuscité d'entre les morts. Je parlais de celui qui élève, personne ne peut abaisser. Et de celui qui abaisse, personne ne peut élever. Je dis, quand lui il ouvre, personne ne pourra fermer. Et quand lui il ferme, personne ne pourra. Alléluia.
La Bible dit dans le champ du Seigneur, là où était sémée la sémence du Seigneur, l'ennemi vint. Je disais, quoi que tu sois dans le domaine de Dieu, quoi que tu sois la sémence du Seigneur, tu ne pourras pas empêcher l'ennemi de venir. Mais simplement, il ne pourra rien faire. Tu ne pourras pas empêcher l'ennemi de venir dans les champs. Mais simplement, il ne pourra rien faire. Écoutez, quand l'ennemi vint, il n'arrive pas à arracher ou à déterrer la sémence qu'avait sémé le Seigneur. Puisqu'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il fait? Il sème seulement sa sémence. Il sème sa sémence. Il sème aussi sa sémence. Mais ce qui est merveilleux, frères et sœurs, quoi qu'il sème, quoi qu'il a sémé sa sémence, mais la sémence de l'ennemi n'a pas empêché la sémence de Dieu de croître, n'a pas empêché la sémence de Dieu de se développer, n'a pas empêché la sémence de Dieu de grandir. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, lorsque l'herbe commença à pousser. Vous voyez? Donc malgré la sémence de l'ennemi, la sémence de Dieu a poussé quand même. C'est pourquoi j'aimerais te dire, malgré la présence de la sémence de l'ennemi, tu pousseras. Je dis tu avanceras. Je dis tu progresseras. La présence de la sémence de l'ennemi ne pourra pas t'empêcher de te développer. Ne pourra pas t'empêcher d'avancer et de progresser. Parce que toi, tu es la sémence du Seigneur. Tu es la sémence du Seigneur. Il ne pourra pas t'empêcher de te développer et d'avancer. La Bible dit, il a sémé la sémence dans les champs du Seigneur, là où était sémée la sémence du Seigneur. Et la Bible dit, lorsque l'herbe poussait et commençait à avoir des fruits, l'ivraie paraît aussi. Vous avez lu ça? L'ivraie paraît aussi. C'est-à-dire là où les blés s'élèvent, la sémence qu'a semé le maître, à côté l'ivraie paraît aussi. Voilà l'inquiétude des serviteurs. Quand les serviteurs ont remarqué, ont constaté que dans les champs du Seigneur, alors que le blé poussait, l'ivraie aussi a apparu, ça a inquiété les serviteurs. Ils commencèrent à se poser des questions. Maître, n'as-tu pas sémé une bonne sémence? Mais d'où vient l'ivraie? Le problème des serviteurs, c'est la présence de l'ivraie à côté du blé. Deux sémences poussent, mais ensemble, simultanément. Les blés poussent, l'ivraie aussi pousse. Simultanément. Et ça inquiète les serviteurs. Ils disent, mais ce n'est pas possible. D'où vient l'ivraie? Ce n'est pas quand même le champ de n'importe qui, c'est ton champ. Et ce que toi tu as sémé, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. La présence de l'ivraie inquiète, dérange les serviteurs. Ils sont mal à l'aise. Ils disent, mais d'où vient l'ivraie dans le champ du Seigneur? D'où vient l'ivraie? Bien-aimés, l'ivraie, c'est les personnes, les situations, les circonstances que vous n'avez jamais souhaité voir dans votre vie. L'ivraie, c'est des personnes, des circonstances, des situations que vous n'avez jamais imaginé un jour vivre dans votre vie. Vous avez dit, je suis la sémence du Seigneur. Mais la Bible dit, la sémence du Seigneur pousse, l'ivraie aussi pousse.
les serviteurs n'arrivent pas à supporter ça. Ils disent non. Comment ça peut se faire? D'où vient cette sémence? Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. C'est là le problème. La présence de l'ivraie. D'où la question des serviteurs. Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qui est de l'ivraie? Je l'ai dit, les serviteurs sont choqués en voyant l'ivraie. Ils sont dérangés par la présence de l'ivraie. Ils se disent, comment donc? Comment dans ton champ il peut y avoir de l'ivraie? Ils sont choqués parce qu'ils ne s'attendaient pas à cela. Ils savent que tous les efforts qu'ils ont faits pour travailler le champ, pour tourner la terre, labourer la terre, c'était pour que faciliter, pour que les blés puissent croître à l'aise. Mais là, ils constatent qu'il y a aussi des livrets. Ils sont choqués parce qu'ils connaissaient la sémence qui a été semée. Ils savaient que c'était la sémence de bonne qualité. Et ils savaient aussi où cette sémence a été semée, dans son champ. Leur souffrance est grande parce que là où ils s'attendaient à voir le blé, ils voient aussi paraître l'ivraie. L'ivraie apparaît là où on l'attend le moins. Et au moment où on ne l'attendait pas. Non pas seulement que le blé pousse, mais l'ivraie aussi poussait. Bien-aimé, l'ivraie, c'est le contraire de tout ce que tu attends. Tu sais la sémence que tu es. Et c'est le contraire de tout ce que tu attends. C'est le contraire de tout ce qu'on s'attendait à vivre et à expérimenter. On sait en tant que la sémence du Seigneur, je dois vivre ceci, je dois vivre cela. Or, en réalité, ce n'est pas seulement ça. Tu savais, tu sais ce que tu dois vivre en tant que la sémence du Seigneur. Mais ce n'est pas seulement ça. D'où vient donc l'ivraie? L'ivraie a amené des questionnements dans la vie des serviteurs. Ils se posèrent des questions. D'où vient l'ivraie? Bien aimé, la présence de l'ivraie dans votre vie amènera des questionnements. Pourquoi? D'où cela vient? L'ivraie apporte des moments d'inquiétude, d'insécurité et de confusion dans la vie. L'ennemi en sémant l'ivraie à côté du blé, c'était juste pour apporter la confusion. Juste pour apporter la confusion. Ça va apporter la confusion. Un jour, la Bible relate l'histoire de Jean-Baptiste. La Bible dit un jour, Jean-Baptiste a été arrêté par le roi Hérode. Alors qu'il était en prison, il entend. Il savait qu'il y avait un Messie Jésus, que lui-même avait présenté. Mais lui se trouve en prison. Alors Jean va envoyer ses serviteurs pour aller poser la question à Jésus. Je ne comprends pas. Est-ce que tu es celui qui devait venir ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Mais Jean, il y a quelque temps de cela, c'est toi-même qui l'as présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est toi qui l'as présenté. Mais pendant ce moment, il y a eu des moments d'incertitude, de questionnement, de doutes. Pourquoi Jean doute? Pourquoi Jean est dans les questionnements? Simplement parce que l'ivraie paraît aussi
dans sa vie. Il se trouve en prison. Mais ce qui est grave, c'est qu'il est en prison, mais il attend les bruits de ce que Christ fait. Il sait qu'il y a un Messie que j'avais présenté. Mais ce que je vis avec ce que j'ai présenté, ce que je connais ne concorde pas. D'où vient donc l'ivraie? Puisque le Messie est là. Alors il va envoyer et dire, devons-nous attendre quelqu'un d'autre ou bien c'est vraiment toi? Jésus va lui répondre simplement, allez dire à Jean. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts sont ressuscités et la bonne nouvelle est annoncée. Vous imaginez, vous êtes en prison, vous attendez une telle réponse? Qu'on vienne vous dire que Dieu agit, mais vous êtes en prison. Mais si c'est Dieu agit là-bas, pourquoi il n'agit pas pour me faire sortir ici? Il fait marcher les paralytiques, ouvrir les yeux des aveugles, il ressuscite les morts. Mais moi qui n'ai même pas ni paralytique, ni mort, je suis vivant en prison. C'est encore plus facile. Livré. Bizarre, Jésus n'a pas dit, bon, écoute, on va demander à ce que, prions pour que Jean puisse sortir de la prison. Il n'a même pas donné une requête. Mais par contre, dans ces circonstances, Jésus commence à louer Jean. Qui était allé vous voir dans les déserts? Parmi tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais il est en prison, les grands que tu élèves, les grands que tu félicites, il est en prison. J'aimerais dire à quelqu'un, ta situation ne peut pas changer ta position. Tu es grand, tu restes grand. Même si tu es dans une situation d'humiliation, mais tu es grand. Même si tu es dans une situation d'humiliation, je dis, mais tu es grand. Jésus, Jean-Baptiste est en prison. Mais il dit, il est grand. Ne regardez pas ma situation, je suis grand. Vous minimisez parce que vous regardez ma situation, vous regardez ma réalité. Mais je suis grand. Jésus dit, Jean, parmi tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais où est Jean-Baptiste? En prison. Ta situation ne change pas ta position devant Dieu. Alléluia. Livrer Paris aussi. Voilà le problème. Livrer. Déranger les serviteurs. Et beaucoup d'entre nous sont dérangés par cela. Livrer amène l'incompréhension et la peur. Au point de commencer à se demander, qu'est-ce qui va se passer avec Livré à mes côtés? Comment évoluer avec Livré à côté? Et les serviteurs cherchent à savoir d'où vient Livré. Et c'est la question que nous nous posons souvent. D'où vient cette situation? Pendant que moi, la prophétie que j'ai reçue me dit autre chose. D'où vient cette réalité? Le Seigneur leur répond calmement. C'est un ennemi qui a fait cela. Calmement. Et les serviteurs ont compris que cela n'est pas venu d'eux, et ni même du Seigneur, mais de l'ennemi. Là, la situation devient encore plus compliquée. Parce que là, il se demandait encore, mais comment l'ennemi peut arriver à s'aimer Livré dans les champs du Seigneur? Comment l'ennemi peut arriver là où les fils d'alliance sont? Comment dans ma position le diable peut créer la confusion? C'est l'œuvre de l'ennemi. Et voyez la réaction de ces serviteurs. Lorsqu'ils ont appris que c'est l'ennemi qui a fait cela. Dans le verset 28, la Bible dit, il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? La réaction des serviteurs n'a pas tardé. Face à la sémence de l'ennemi,
il y a une seule chose à faire, arracher. Devant la sémence de l'ennemi, il ne faut pas traîner, il faut arracher. Il faut arracher. La réaction des serviteurs était d'arracher, vite, maintenant, livrer. Non, il ne faut pas les laisser croître ensemble. Combien nous aimons que les choses se fassent vite, maintenant, surtout quand on a compris que ça c'est le diable. On a une seule idée dans la tête, une seule pensée. Il faut arrêter cela. Il faut qu'on en finisse vite avec le diable, avec une telle personne, avec une telle situation, qu'on en finisse vite avec cette maladie parce que ça dérange, ça fait mal. Alors que le serviteur s'apprêtait pour aller arracher l'ivraie, à leur grande surprise, le maître dira, non, laissez-les croître ensemble. Aide-moi à dire encore à quelqu'un, laissez-les. Aide-moi encore à dire bien à quelqu'un, laissez-les. Alors qu'il s'apprêtait, parce qu'à vrai dire, l'ivraie dérange. Le mot même ivraie veut dire zizanie. Donc quand l'ivraie est là, il n'y a que des zizanies. L'ivraie dérange. Ça empoisonne le milieu et les lieux. En réalité, naturellement parlant, la chose à faire avec l'ivraie, c'est de l'arracher. Mais dans sa souveraineté, Dieu dit, laissez-le croître ensemble. Ça dérange, ça porte la confusion, ça fait mal, mais laissez-les. C'est-à-dire, permet, tolère à l'ivraie de croître. Les serviteurs pouvaient dire, pouvons-nous vivre avec la sémence du diable et la sémence de Dieu? Dieu, dans sa souveraineté, leur dit, laissez-les. En d'autres termes, il dit, ne vous occupez pas des livrets. Ne vous préoccupez même pas du blé. Laissez-les. Aide-moi encore à dire à quelqu'un, laissez-les. Je l'ai dit, l'ivraie, c'est toute personne, toute situation ou circonstance qui vient déranger ta vie, qui te met mal à l'aise. Tout ce qui jette l'opprobre sur toi, c'est tout ce qui apporte la confusion sur ta vie. Ça peut être ton passé qui est toujours collé à toi. C'est quelque chose que le diable a sémé, placé pour te mettre mal à l'aise. Quelque chose qui te dérange. Tu aimerais vraiment que cette histoire soit oubliée. Mais tu pousses l'histoire aussi. Tu aimerais vraiment que cet homme disparaisse. Tu pousses lui aussi. Tu aimerais que cette situation vraiment change. Mais toi, tu pousses la situation aussi. Une croissance simultanée. C'est ça la réalité. On vit en même temps la gloire et de l'autre côté la guerre. On est en même temps devant les opportunités. Quand on les regarde, on dit gloire à Dieu. Mais de l'autre côté, on tourne, c'est l'adversité. Seigneur Jésus, qu'est-ce que je fais? On vit des choses. Dans sa carrière professionnelle, on réussit. Promotion, diplôme, réussite. Mais dans sa vie maritale, c'est le chaos. Le blé est livré. Bien positionné dans la société, un homme respectable, mais dans la famille, déchiré. Les enfants, toujours en figue. Rien ne marche. Le blé est livré.
seule chose qu'on a envie, c'est d'arracher le livret. De dire non, il faut que ça parte. Mais le Seigneur dit, laissez-le. Ça dérange. On veut bien changer cette image. On ne veut pas que les gens découvrent ça. Ça dérange. Des fois, on n'a même pas envie de voir progresser, pousser cette personne ou cette situation. Mais ça pousse quand même. Réussite dans les domaines ministériels, mais en même temps des problèmes au niveau familial. Dans de telles situations, on a difficile à savourer à sa juste valeur sa bénédiction. On dit cependant, je suis la sémence de Dieu et j'évolue dans les champs de Dieu. L'ivraie pousse, les blés poussent aussi. La bénédiction pousse, la persécution pousse aussi. Ce que je dis, c'est que la présence des livrets n'a pas empêché les blés de pousser. Mais ça pousse simultanément. N'avez-vous jamais vécu des choses comme cela? Alors que vous vous réjouissez de votre diplôme, j'ai eu mon diplôme, c'est fini. Je suis qualifié, reconnu. Mais en même temps, à la maison, des situations de maladies graves. En même temps, vous dites Alléluia. Si vous dites Jésus. Jésus. Il y a ces deux choses, ces deux réalités qui poussent ensemble. Ces personnes, vous voulez qu'ils disparaissent vraiment dans votre vie. Mais l'ivraie parut aussi. Le problème de Dieu, et ce que j'aimerais nous dire, c'est que Dieu a dit à ses serviteurs, laissez-les croître ensemble. À vrai dire, c'est difficile. Parce que ceux qui voient les blés livrés dans votre champ, ils demandent, ils vous regardent d'une certaine façon. Ils disent, mais comment est cet homme? Comment il peut mettre le blé et l'ivraie ensemble? L'ivraie, c'est de la poison. Ça va. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça vous fait honte. Ça porte une confusion. Les gens pourront interpréter, dire les choses. Quand vous vous tournez vers Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comme ces serviteurs, ils avaient besoin de la direction, des mots d'ordre du Seigneur. Ils étaient déjà équipés à ça. Ils avaient le matériel pour arracher. Prêts à le faire. Mais l'ordre, j'attends seulement quel. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas, ce n'est pas normal. Ça me dérange, ça me fait mal. Ça m'apporte l'opprobre dans ma vie. Seigneur, je veux l'arracher. Il te dit, chut, laissez-le. Je suis venu dire à quelqu'un, laissez-le. Pénina dérangeait Anne. Mais Dieu dit, laissez-le. Si Seigneur, tu peux arracher Pénina de ma vie, oh, je n'aurai plus quelqu'un pour me mortifier. Mais il dit, laissez-le. Jésus aussi, en tant que le blé, il a vécu aussi avec Judas. Laissez-le. Avec Jésus, c'est encore plus dur parce qu'il savait qui était Judas. Mais il lui a confié quand même la caisse. Le père, dans la gestion, lui dit, le caissier de ton groupe, c'est Judas. Quoi, Seigneur? Judas, il dit Judas. Laissez-le. Lorsqu'il choisissait ses disciples, la Bible dit, Jésus a passé toute une nuit dans la prière pour faire le choix de ses disciples. Curieusement, Jésus, dans le nombre de choix qu'il a portés, il a aussi choisi Judas. Donc dans la liste que Dieu lui a dit, Pierre,
Jean, Jacques, André, Philippe, Barthélemy, Nathanaël. Il dit Judas l'Iscariote. Seigneur. Et la Bible dit même Judas l'Iscariote, c'est lui qui va les trahir. Donc Dieu lui dit Judas l'Iscariote, c'est lui qui va te trahir. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il vient faire dans les groupes? Laissez-le. Aide-moi à dire à quelqu'un, laissez-le. Mais c'est Judas, il va me trahir. Mais non, je ne veux pas le voir dans mon environnement, pas dans mon champ, non. Laissez-le. Combien des hommes et de femmes désireraient que ces hommes avec qui se sont séparés, avec déchirement, qu'ils disparaissent. Mais ils sont toujours là. Seigneur, laissez-le. Des fois, quand vous le voyez, vous la voyez, il y a des souvenirs qui montent. Je peux le... Ce qui dérange encore, vous allez le voir, il est devenu bien. Avec vous, il n'avait pas le travail, mais depuis, quand vous vous dites, Seigneur, vraiment, est-ce que Seigneur, tu ne peux pas l'éloigner, l'écarter de mon environnement, de mon milieu, pour que je ne le voie plus, Seigneur, garde mon cœur en paix. Laissez-le. C'est bizarre, hein? Les gens vous amèneront que c'est nous. Oh, j'ai croisé. Oh, en tout cas, non. Mais le Seigneur agit, hein? Alors toi, tu voulais vanter ton diplôme, directement tu descends. Parce que tu entends que de l'autre côté, livrer aussi, pousse. Toi, tu pousses, livrer aussi, pousse. Une croissance simultanée. Mais laissez-le. 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 Ça dérange, mais laissez-le. Frères et sœurs, comment vivre avec l'ivraie à ses côtés? C'est la grande question. Comment je peux vivre? Comment me développer? Comment progresser avec l'ivraie à mes côtés? Paul était dans la même situation. Paul était un grand homme. Il a vu des choses extraordinaires. La Bible dit, lui-même, il dit, il est allé même jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses qu'il ne peut pas expliquer. Au moment où Paul voulait se glorifier, l'ivraie pousse l'écharde. Paul dit, j'ai prié à 3 reprises le Seigneur pour qu'il éloigne, il enlève à moi cette écharde. Nous dirions comme le serviteur, nous allons arracher. Mais rien. Le Seigneur lui a simplement dit, ma grâce te suffit. Voilà ce que j'aimerais te dire. Sa grâce te suffit. Dans cette situation-là, où tu vis, tu vois pousser le blé, et en même temps tu vois aussi l'ivraie pousser dans ta vie, tu as besoin simplement de la grâce. Que sa grâce vienne te soutenir. Accorde-moi ta grâce. Car je ne peux vivre avec cette réalité dans ma vie, ces 2 réalités dans ma vie, que si tu m'accordes ta grâce. Parce que humainement parlant, c'est difficile. Même Sarah, la femme de foi, n'a pas pu supporter de rester avec Agar. À un moment, elle a dit, non, il faut qu'Agar parte. Pour nous dire que c'est difficile. Mais quand Dieu, dans sa souveraineté, permet que l'ivraie pousse, les blés poussent aussi, laissez-le. Ça dérange. Parce que tu dis, en plus, il vient encore dans cette même église. Il a dit, courage, hein? Pasteur, tu ne peux pas. Laissez-le. Ça dérange. On a besoin simplement de la grâce du Seigneur. Ça dérange. Ça fait mal. Ça fait pleurer.
Mais Dieu, des fois, dans sa souveraineté, comme il a permis pour Jésus, que Judas soit là à ses côtés. Là. Lorsque Jésus a donné le pouvoir à ses disciples de chasser les démons, d'aller guérir les malades, Judas aussi est compris. Il le donne aussi à Judas, du Seigneur. Judas aussi. Les jours où il voulait laver le pied de ses disciples, Judas aussi présenta ses pieds. Jésus a fait quoi aussi? A lavé. Laissez-le. 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 Ce qui est bon, c'est que la présence du vrai, de l'ivraie, ne peut pas tuer la croissance du blé. J'aimerais simplement te dire, Dieu est au contrôle de la situation. Allez, situation. Il a le contrôle de la situation. Il a dit à Pierre, à Paul, ma grâce te suffit. Avec son écharde, Paul a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Il a prêché l'évangile. L'écharde ne l'a pas empêché à progresser, à avancer. Parce que la grâce de Dieu l'a soutenu. C'était dur, mais ça ne l'a pas empêché d'avancer. Pourquoi? Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Seigneur, tu ne peux pas enlever ça dans ma vie. Ma grâce te suffit. Est-ce qu'il ne peut pas disparaître de mon environnement? Ma grâce te suffit. En d'autres termes, vis avec ça. Ma grâce te soutiendra. C'est pourquoi ce matin, je vais simplement te dire, laissez-les. Ne te préoccupe plus. Parce que des fois, nous nous concentrons trop sur l'ivraie. Non, pourquoi il est là? Pourquoi il est devenu comme ça? Pourquoi des fois, on va même demander, qu'est-ce qu'il est devenu? Oh, mais non, il a obtenu son diplôme. Hein? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il a été régularisé. Il a eu la nationalité. Ah! Dieu vraiment. Hein? Il fait lever son soleil pour les justes et pour les bons. Pour les méchants et pour les bons. Il fait pleuvoir sur le méchant et sur... C'est la souveraineté de Dieu. Et pour vivre avec ces réalités, nous devons simplement chercher la grâce du Seigneur. Accorde-moi la grâce. Amen. De vivre dans cette réalité. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tu vas quand même pousser. Mais sache aussi, lui aussi poussera. Mais que son avance, sa progression ne te dérange pas. Toi aussi, pousse. Amen. Lèvons-nous. Père, nous voulons te bénir pour ta parole. Oh Seigneur, combien c'est difficile quelquefois de vivre avec ces réalités. Combien c'est difficile, Seigneur. Combien c'est difficile. Mais que ta grâce vienne nous soutenir. Soutenir ton peuple individuellement. Seigneur, merci. Oui, Seigneur. Glorifie ton nom. Manifeste ta grâce. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce culte. Merci de nous faire du bien. Merci de nous enrichir par ta présence et par ta parole. Père, accompagne-nous tout au long de cette semaine. Que ta main soit sur nous et que ta grâce nous environne. Nous nous recommandons tous entre tes mains. Grand Dieu de l'univers, conduis ton peuple et que cette semaine soit bénie. Merci Seigneur. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit demeurent sur chacun d'entre vous. Allons en paix au nom du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.